Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Quand ce n'est pas le cas du français Geoffrey, la vidéo que vous avez suivie hier, c'est le cas du péruvien Flavio. Et si ce n'est pas Flavio, c'est le Camerounais Akange. On se pose donc la question, qu'est-ce qu'il en est avec le renouvellement des permis de travail fermés pour ces différentes personnes que je viens de citer? De plus en plus, on constate qu'il y a une grosse vague de personnes qui sont arrivées ici, qui ont travaillé pendant 2 ans, mais qui n'arriveront plus à renouveler le permis de travail fermé. Pourquoi? Nous avons constaté qu'en février 2025, des ajustements avaient été faits pour des travailleurs à bas salaire. C'est-à-dire toute personne qui viendrait au Canada avec un emploi ou un employeur, bien sûr, qui lui donnerait un salaire dans ces différents secteurs d'activité tels que la restauration, mécanicien, bref, tous ces secteurs où le salaire est en dessous de 27 $. C'est considéré comme des emplois à bas salaire. Et il y a des ajustements qui ont été dits. Tout simplement, en février 2025, des ajustements ont été faits par le gouvernement provincial et fédéral pour les travailleurs à bas salaire. Dorénavant, depuis 2025, les employeurs devront payer des salaires plus élevés pour permettre à leurs employés de pouvoir renouveler leur permis de travail. Donc, ceci étant, on peut comprendre cette grosse vague de personnes qui sont arrivées au Canada, bien sûr dans différents types d'emplois, différents secteurs d'activité, restauration, hébergement, transport, mécanicien, peut-être avec un salaire en deçà de 27 $. C'est-à-dire des salaires allant entre 21 et 25 $ par là. Et donc, le règlement est sorti en février 2025 comme quoi tous ces travailleurs qui avaient des salaires bas devraient désormais se tourner auprès de leurs employeurs pour que ces salaires soient revus à la hausse. Et ceci, bien sûr, les aiderait à renouveler leur permis de travail. Mais de vous à moi, soyons un peu sérieux. Disons-nous les vérités. Lorsque le gouvernement provincial et fédéral font ce genre d'ajustement, c'est en défaveur de qui? Des employeurs locaux. C'est-à-dire tous ces employeurs canadiens qui ont besoin de la main-d'œuvre immigrante ne pourront juste pas augmenter leur salaire parce que déjà, il faudrait qu'ils s'en sortent. Et donc, si ces employeurs n'arrivent pas à s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont augmenter le salaire de quelqu'un qui gagnait 22 ou 23 $, peut-être à 30 $? Cela aura un impact considérable dans le budget de cette entreprise-là. Donc, du coup, on voit une mauvaise foi du gouvernement à vouloir retenir ces différents immigrants. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces immigrants n'auront pas d'autre choix que de rentrer dans leur pays parce que d'un côté, les employeurs trouvent que ce genre d'ajustement viennent à impacter leur budget, mais aussi renouveler un permis de travail n'est pas chose facile. La démarche peut être fastidieuse et parfois très longue et coûteuse aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça va demander beaucoup d'argent. Alors, un employeur qui déjà en partant vous recrute depuis votre pays d'étranger, qui fait toute la paperasse pour vous afin que vous puissiez arriver ici avec tout ce que ça les a coûté comme budget, etc. Et que vous avez ici bien sûr avec un salaire bas, comme on dit, travailleur à bas salaire, et que du jour au lendemain, le gouvernement décide de faire des ajustements en disant, écoutez, si vos employeurs actuels, on parle des employeurs canadiens, n'arrivent pas à revoir votre salaire à la hausse, vous ne pourrez pas renouveler votre permis de travail. Donc, du coup, on met une pression aux employeurs. Et les employeurs se disent, mais non, on a déjà fait tout le tralala, on s'est battu pour que cet immigrant arrive pour travailler chez nous et puis pour contribuer à l'économie du Canada, à l'économie locale. Et maintenant, vous faites des ajustements, vous voulez qu'on paye le prix de vos inactions, de vos manques d'anticipation. Donc là, maintenant, vous voulez qu'on augmente le salaire de ces gens qu'on a déplacés de leur pays, tout simplement pour vos beaux yeux. Et là, les employeurs ne sont plus à l'aise de vouloir renouveler le permis de ces gens, c'est-à-dire leur donner des offres d'emploi. Parce que qui dit donner des offres d'emploi à ces personnes voudrait dire passer encore
tout le tralala, toutes les démarches administratives afin qu'ils puissent avoir un permis de travail. Et je le dis encore, ça prend un CAQ, si on est au Québec, certificat d'acceptation du Québec, ça prend un EMT positif, l'étude de l'impact sur le marché du travail, qui est très coûteux, on parle de 1 000 $ pour une personne. Ensuite, ça prend une demande de permis de travail auprès de l'immigration. Vous voyez que déjà en partant là, c'est de l'argent que l'entreprise va mettre pour vous retenir ici. En dehors de cela, il faudra encore que l'entreprise augmente votre salaire afin que vous puissiez rentrer dans les données des changements, des ajustements fédéraux et provinciaux. C'est là où beaucoup d'employeurs ne sont pas d'accord. Et beaucoup d'employeurs trouvent que ce genre de procédure, non seulement est très lourde en termes d'administration, ils ne vont pas mettre 80% de leur énergie pour gérer un immigrant qui doit rester dans leur entreprise. Selon eux, mieux vaut que l'immigrant rentre chez lui et qu'il puisse aller chercher quelqu'un de local. Parce que déjà en partant, c'est trop demandant pour l'entreprise qui veut vous garder. De ce fait, on peut comprendre que les entreprises sont un peu frustrées par toutes ces décisions-là, par tous ces différents ajustements qui arrivent là du jour au lendemain, qui viennent affecter même leur production parce que un immigrant qui part, c'est un manque en termes de productivité pour ces entreprises-là. Donc, ceci étant, on arrive maintenant à mieux comprendre pourquoi de plus en plus, il y a une vague de travailleurs temporaires qui sont sur le bord de quitter le Canada, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de renouveler leur permis de travail. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est tout simplement parce que les employeurs ne sont plus capables d'assumer. Ils ne sont plus capables de suivre les ajustements que veut imposer le gouvernement provincial et fédéral. Comme quoi, il faudrait augmenter le salaire de ces immigrants qui ont quitté leur pays d'origine pour venir travailler ici. Donc, ça a été un leurre. Ça a été un leurre parce que la loi sur l'immigration change tout le temps. Les lois sur l'immigration canadienne sont constamment en train de changer. Et ça affecte tout le monde. Ça affecte les entreprises, ça affecte les nouveaux arrivants et ça affecte même les Canadiens. Parce que les Canadiens aussi en pâtissent chaque fois qu'il y a changement dans ce sens-là. Donc, en gros, je pense que j'ai peut-être bien expliqué pourquoi de plus en plus on entend parler des personnes qui sont là depuis 2 ans et qui vont devoir retourner dans leur pays d'origine. Ça, c'est le cas de Archange. Vous allez sur la vidéo tantôt. Archange qui avait ici il y a 2 ans, qui a laissé sa femme et enfant au Cameroun. On parle comme ça d'une fille de 6 ans, d'un autre enfant de 2 ans et d'un enfant de 8 mois qu'il a laissé au Cameroun et qu'il nourrissait le rêve de faire venir au Canada un jour parce qu'il travaille là en tant que mécanicien. Mais malheureusement, il ne pourra pas renouveler son permis de travail tout simplement parce que je ne pense pas que ses employeurs seront capables d'augmenter son salaire. Et vu qu'on ne pourra pas augmenter son salaire, il fait partie de la catégorie des travailleurs à bas salaire. Et donc, pour cela, il ne pourra pas renouveler son permis de travail. Il devra possiblement rentrer dans son pays d'origine. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo afin que vous puissiez écouter le témoignage de ce Camerounais Archange et de ce Péruvien Flavio, des travailleurs temporaires qui sont sur le bord de quitter le Canada parce qu'ils ne pourront pas renouveler leur permis de travail. Je suis chez Excavation La Fontaine comme travailleur étranger temporaire. Archange, ce Camerounais arrivé ici il y a 2 ans, est bien intégré au Québec et dans son travail, mais il s'inquiète de ce que l'avenir lui réserve. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des nouvelles mesures qui entrent en jeu, qui deviennent de plus en plus compliquées pour nous autres, les travailleurs immigrants temporaires. Aujourd'hui, je croise les doigts et je prie Dieu pour espérer vraiment que mon permis soit renouvelé à l'échéance. Le souci, ce n'est pas seulement de renouveler le permis, mais c'est de renouveler également le permis, mais permettre à ces enfants-là que nous avons mis au monde d'être près de nous, à notre famille, d'être là. Parce qu'au-delà du renouvellement de son permis qui vient à échéance dans les prochains mois, ce sont les possibilités de faire venir sa famille qui s'amenuisent, alors qu'il en faisait un projet de vie. Ma première fille, elle a 6 ans, l'autre, elle a 2 ans et la dernière, elle a à peine 8 mois. Elle est née quand je n'étais pas là. Je me pose la question, est-ce que ce gouvernement qui nous a séduits, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans cet environnement aujourd'hui d'insécurité? Chez La Fontaine, il n'est pas le seul à s'inquiéter de ses possibilités de s'établir ici. Je m'appelle Flavio.
Je viens du Pérou. J'ai pris la décision de venir au Canada pour l'opportunité d'emploi. Flavio doit aussi renouveler son permis de travail prochainement, une situation qui l'empêche de convaincre un éventuel propriétaire de signer un bail pour un appartement plus grand que son 2 pièces qu'il partage avec sa femme et sa fille, née ici. C'est la difficulté pour trouver parce que mon permis de travail s'est fini cette année. L'appartement c'est trop petit et nous devons changer à autre appartement, mais ce n'est pas possible. Le but ultime de la majorité des travailleurs sont de venir s'établir ici de façon permanente. D'avoir des resserrements comme ça fait en sorte que l'accès à la résidence permanente est de moins en moins accessible. Chez La Fontaine, on est conscient de ces enjeux et de l'insécurité qu'ils entraînent. Ici, 30 des 70 mécaniciens qui entretiennent les 300 engins de chantier sont des travailleurs étrangers temporaires. Aujourd'hui, on a repris le contrôle de l'atelier mécanique grâce à la main-d'œuvre étrangère, parce que sans eux, on n'arriverait pas à réparer notre important parc d'équipement. L'entreprise souhaite que les règles soient assouplies afin de garder ces travailleurs essentiels ici. De savoir qu'ils ne pourront peut-être pas s'établir ici, ça les inquiète beaucoup, là. On risque peut-être même de les perdre, là. Mon souhait réellement, c'est que les gouvernements puissent regarder un peu ces nouvelles mesures, essayer d'alléger pour nous permettre à nous autres qui travaillons ici de faire venir nos enfants qui ont vraiment besoin de nous pour grandir. J'espère que ma petite voix et ma modeste voix également va permettre que ce gouvernement comprenne les difficultés que nous avons aujourd'hui de s'épanouir au Canada. Tu vas repartir si tu peux pas faire venir ta famille, j'imagine. Je n'ai pas d'autre choix que de repartir. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.